Salut à tous. Bon, petit vlog, histoire de vous informer un petit peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est la première vidéo que je fais où je vous montre l'intérieur de la taverne. Je vous le montre brièvement. On appelle ça la taverne du Bois Rouge. En vrai, c'est pas une taverne ouverte au public, mais voilà, c'est une vieille grange qu'on retape. Et en fait, j'ai profité de ces quelques jours euh, à, à stresser à mort sur la chaîne, sur mon compte, bref, mon compte pro, etc. Tout ça, c'est mon gagne-pain aujourd'hui. Alors, je parle pas vraiment de YouTube, mais vraiment l'aspect professionnel de création de fichiers 3D, d'impression 3D, etc. Donc, j'ai quand même pas mal flippé ces derniers jours. Et du coup, vu que malheureusement, c'est une période où j'ai pas pu faire grand-chose de mon côté pour récupérer la chaîne, bah, j'en ai profité pour faire le sol de la taverne, voilà. À mettre des gros coups de marteau comme ça, à découper des planches dans tous les sens. J'ai bien transpiré, j'ai pas fini, mais voilà. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours, 3-4 jours, parce qu'en fait ça a commencé le 11, c'est ça, ça a commencé le 11 juin, où j'ai reçu des messages de votre part. Donc merci à tous, sincèrement, vous avez tous été super réactifs sur le fait de voir un live arriver sur la chaîne qui était inattendu, complètement inattendu. Donc j'ai reçu des messages de vos parts, alors que j'étais là en train de bosser sur le plancher, et qui me précisaient, tiens, t'es en live et tu diffuses du contenu à la con sur la crypto. Super. Du coup, je vais voir sur, sur Esquisse Miniature, et effectivement, il y avait un live à la con, ma chaîne avait été renommée. Je vais pas rentrer dans le détail technique parce qu'il y a des infos qui sont confidentielles et qu'on m'a conseillé de garder privées. Mais voilà, pour info, il y a donc une vidéo mise en ligne, mais en live, comme si je faisais un direct, qui ont été publiées par quelqu'un d'autre. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que mon compte était piraté, littéralement, et qu'ensuite cette personne avait, au-delà d'avoir accès à tout mon contenu email professionnel et personnel pour le coup, et ben il a aussi accès à ma chaîne YouTube, parce qu'il faut savoir que les comptes Gmail et YouTube sont linkés en fait. Et du coup, bah, j'ai totalement perdu la main en fait sur la chaîne YouTube et évidemment sur mes mails. Et je savais pas quoi faire. Voilà, littéralement, je ne savais pas quoi faire parce qu'il faut savoir que pour contacter YouTube, c'est un peu l'enfer. Et Google, j'en parle même pas parce que j'ai trouvé quelques numéros sur Internet de téléphone pour contacter Google France en fait parce que je m'inquiétais. En plus, pour information, mon compte Gmail, je le paye. C'est pas la version gratuite, c'est une version pro un peu plus chère. Donc normalement, voilà, il est censé y avoir un service client assez accessible, etc. Et en fait, bah, pas du tout. Ça a été très très compliqué pour moi de trouver le moyen. Alors au final, j'ai fini par réussir à trouver deux méthodes pour les contacter. Le premier, c'est le support créateur, @youtube.com, je crois. Donc ça, c'est l'adresse email où on peut envoyer un mail précisant justement que notre chaîne vient d'être piratée, ou pour d'autres raisons d'ailleurs, mais globalement, ça sert souvent à ça, j'ai l'impression. Et donc j'ai envoyé direct un mail à ce truc-là, avec des screenshots et tout le bordel. Si jamais ça se produit sur votre chaîne, encore une fois, je le souhaite à personne, hein. Mais si ça se produit sur votre chaîne, prenez des screenshots à mort et demandez à votre communauté ce que vous avez fait d'ailleurs, et encore une fois, merci là-dessus aussi, c'est prendre des screenshots pour avoir des preuves que, bah voilà, que il se passe un truc pas normal, quoi. Donc bref, j'aurais fait un dossier assez complet, quoi, avec toutes les infos que j'avais, sachant que moi je suis pas technicien, informatique, réseau, internet, tout ça, enfin, je l'utilise comme un amateur, quoi. Et puis pas de réponse. Alors évidemment, je me doutais bien que j'allais pas avoir une réponse dans la demi-heure ou dans l'heure, mais le problème c'est que le live il continuait en fait. Et là, c'est grâce à vous que de nombreux signalements ont été faits sur la chaîne. En fait, on est en contact sur Discord aussi, puis sur d'autres plateformes. Et vous avez tous fait des tas de signalements. Je l'ai fait aussi. J'ai demandé à des potes de le faire. Et du coup, bah, ça a bloqué le live. Donc ça, déjà, c'était une bonne chose parce que, bah voilà, au moins le live était coupé. Le problème, c'est que du coup, c'est remonté en strike. Parce qu'il faut savoir que c'est interdit, je crois, de faire la promotion des crypto-monnaies ou de ce genre de choses. C'est remonté en strike, c'est-à-dire que la chaîne a été bloquée. Ils ont tout coupé toute la chaîne. D'ailleurs, vous l'avez constaté, pendant 3-4 jours, il n'y avait aucune de mes vidéos qui était accessible, et même la chaîne c'était marqué qu'elle était fermée, quoi.
Et ça, c'est grâce à vos signalements. Donc pour ça, merci. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, bah, je suis revenu bosser là parce que je me suis dit de toute façon c'est bon, j'ai envoyé un mail au support créateur, je n'ai aucun autre moyen de les contacter. Donc j'ai bossé. Et puis à un moment, je me suis dit bon, je vais quand même chercher d'autres. En fait, le truc c'est que quand je retourne près de mon ordi, fatalement, je suis au boulot en fait, que je le veuille ou non. Dès que je suis pas loin de mon PC, je suis au boulot. Et du coup, enfin, ne voyant plus la chaîne en ligne, etc., vos nombreux messages, Discord, Facebook, Insta, etc., et ben, je me suis dit, allez, on va quand même faire des recherches supplémentaires sur comment les appeler. J'ai essayé les numéros de téléphone, c'est que des répondeurs vocaux de partout, donc c'est même pas la peine d'essayer de les joindre par téléphone. Et ensuite, il y en a un qui m'a dit, franchement, essaye Twitter, sur le compte créateur de YouTube, ils répondent. Putain, ils ont répondu en 2 minutes. Alors déjà, merci à eux, merci à la team YouTube créateur, qui m'ont répondu très très vite, vraiment, là pour le coup, ça a été super rapide, en 5-10 minutes, j'ai eu une réponse. Ils m'ont bien pris en compte le fait que la chaîne avait été piratée, etc. Et puis là, déjà, j'étais rassuré, en fait. Déjà, rien que là, j'étais rassuré parce qu'ils ont bien pris en compte le fait que c'est pas de ma faute, le fait qu'il y a un live à la con qui a été coupé, et surtout, bah, en fait, le fait d'avoir une réponse, juste une réponse de t'inquiète, mec, on gère. Bah, ça, putain, ça soulage quand même pas mal. Alors, il y a toujours quand même le stress de se dire, perdre la chaîne, ça ferait quand même chier parce qu'elle existe depuis 2016. Donc ça commence à faire 7 ans. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire pas mal de temps. Il y a plus de 600, 700 vidéos en ligne, un chiffre à la louche comme ça. Donc il y a du contenu que j'ai fait en sorte de modeste, hein, c'est pas des grandes vidéos, mais tout ça, ça a été quand même énormément de temps à faire. Si je mets tout bout à bout, voilà. Et ça m'aurait quand même fait chier de tout perdre, quoi. Alors je vous cache pas que, bah, je vais y venir après. Bref, YouTube me contacte et puis, bah, ensuite les démarches commencent et ça a pris, bah, 3-4 jours en gros, quoi. En gros, ça a pris 3-4 jours. Je vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, une fois qu'ils m'ont contacté par email, du coup sur une autre boîte mail, forcément, puisque la première je l'avais perdue, les choses se sont enchaînées très vite. Et là, pour le coup, ils ont été vraiment pro et rapides. Tous les jours, j'avais des nouvelles, voire même 2 ou 3 fois par jour, de l'avancée du truc. Et du coup, ça s'est résolu en 3-4 jours. Donc franchement, c'est cool. Quand je voyais des chaînes YouTube qui mettaient parfois un mois à récupérer leur chaîne, leur compte et tout le bordel, là, ils ont assuré, en tout cas, voilà, 3-4 jours, c'est pas très grave. Dans l'histoire, il faut savoir que maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu dans l'histoire. Ce que j'ai gagné, déjà, c'est des connaissances, des infos, euh, comment dire, de, bah, des munitions psychologiques pour mieux gérer ce genre de soucis quand ça arrive par la suite. Des tas de trucs. Ce que j'ai perdu dans l'histoire, bah, c'est le référencement YouTube. Là, ça repart quasi de zéro. Alors, ça veut pas dire que j'ai perdu tous mes abonnés, j'en ai quand même perdu un certain nombre, mais je fais pas la course à ça, donc c'est pas grave. Par contre, ce qui est emmerdant, c'est l'algorithme, c'est-à-dire que là, je suis tout en bas, ce qui fait que dès que je vais publier une nouvelle vidéo, bah, avant d'être remis un petit peu en avant, il va se passer du temps, parce que 7 ans d'existence, ça se comble pas en quelques jours. Donc, dès la prochaine vidéo, alors pas à celle-ci, je vous demanderai, si possible, d'essayer de les partager le plus possible. La prochaine vidéo qui arrive, je pense ce soir ou demain, je ne sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo, mais ça va aller très très vite. Elle va être consacrée à Army Painter et à leur set de peinture métallique Speed Paint. Et c'est assez emblématique de ce que je propose aussi sur la chaîne. Peinture simple, on n'est pas sur du haut niveau de peinture, pour les wargamers, sur de la figurine imprimée en 3D, etc. Donc ça représente bien le truc, et du coup on va essayer de faire un petit push-up sur cette vidéo. Si vous le pouvez la partager la prochaine, de toute façon je vous le repréciserai dans la prochaine, ça peut être cool. Histoire que bah, l'algo se relance, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, que dire de plus? Non, sinon, qu'est-ce que ça m'a appris à titre personnel? Alors de un,
un truc qui m'emmerde un peu, c'est... vous avez vu comme elle est belle, la mezzanine? Et, et cool. Parce qu'il y a un étage, en fait. Bah, il est pas très très grand, il doit faire 6 par 5. Mais il y a un étage. Bref. Et on peut mettre des tables de jeu, de wargame. Et évidemment, là aussi, on peut mettre des tables de jeu de wargame. C'est grand quand même, hein. Mais bah, vous voyez, j'ai pas fini. Là, j'ai pas fini. Bref. Ça faisait une petite cassure, parce que j'arrête pas de parler et ça doit vous saouler. Je vais pas faire de montage sur cette vidéo, hein. C'est un vlog, donc... Qu'est-ce que j'ai appris dans l'histoire? De un, notre compte email principal, celui que toi-même tu utilises au quotidien, que moi j'utilise au quotidien, bref, celui le principal, on en a tous plus ou moins un principal. Le jour où on le perd, c'est la misère. C'est vraiment la misère. Parce que souvent on a tout dessus, que ce soit perso, mais il y a forcément aussi un peu de pro. Il y a des tas de trucs importants, quoi. Quand on est à son compte, bah il y a les impôts, l'URSSAF, ce genre de choses. Enfin bref, vous voyez vraiment tous ces aspects-là. Et le fait de les perdre, bah, c'est quand même assez flippant, quoi. C'est quand même vraiment très très flippant. Et le fait que ce soit en plus connecté à la chaîne, bah, c'est vrai que le jour où tu te fais pirater ce truc-là, c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Et du coup, dans ces moments-là, enfin, le seul truc que j'aurais à dire, si jamais ça vous arrive, et je vous le souhaite pas, hein, si jamais ça vous arrive sur votre boîte mail principale et que c'est vraiment dramatique, moi, la clé que j'ai trouvée pour pas trop stresser, parce que vraiment, on peut être très vite en stress, surtout quand on vit sur Internet, sur le plan professionnel. Moi, vraiment, sur le plan pro, c'est que Internet, quoi. Le jour où ça vous arrive, moi, la clé que j'ai trouvée, c'est de faire autre chose. Puisqu'en fait, malheureusement, en dehors de répondre du tac au tac dès qu'on va avoir des emails pour la récupération de cette chaîne, là, il faut leur donner les infos le plus vite possible. Comme ça, ils continuent de traiter le dossier, parce que s'ils voient que vous mettez des plombes à répondre, bah, ils vont faire passer votre dossier après quelqu'un qui est réactif. Mais entre-temps, faites autre chose, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment la clé que j'ai trouvée, c'est que ça va que j'avais ces travaux à faire. Vous me direz avec le jardin aussi, j'ai du taf, le potager, les animaux, bref, tout ça. Mais ouais, faire du concret, en fait. Parce que le truc, c'est que cette, ce lien sur Internet, évidemment que c'est concret grâce à vous, grâce aux copains qu'on s'est fait, que je me suis fait grâce à YouTube, grâce à Discord, etc. Ça, c'est très concret et j'espère d'ailleurs un jour bientôt pouvoir vous accueillir ici. Euh, mais à côté de ça, tout le reste, c'est dématérialisé, les vidéos, les emails, etc. Et ça fait péter un plomb de se dire, mais enfin, il y a un vrai décalage entre réalité de je fais des travaux ou je fais le potager et Internet. Donc, moi, la seule clé que j'ai trouvée, et peut-être que ça pourrait vous aider si ça vous arrive, c'est vraiment de faire autre chose en attendant. Pas rester devant le PC, pas attendre, pas chercher 200 000 techniques. À partir du moment où vous avez réussi à avoir le support, et que c'est bien eux, et que vous êtes bien en contact avec eux, vous avez aucune clé en main, en fait. Vous ne pouvez rien faire. Donc, faut faire autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a aidé à pas trop péter un plomb, parce que j'avais l'esprit ailleurs, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc il y a ça, et puis ensuite, l'autre truc que ça m'a appris, et peut-être que vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que, alors c'est tout ça, apprendre avec des immenses pincettes, je vais utiliser des termes peut-être un peu excessifs, mais du genre, est-ce que la chaîne vous a manqué? Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est indispensable, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce que vous vous êtes dit, ah merde, il n'y a plus les vidéos d'esquisse? Voilà, est-ce que juste vous vous êtes dit ça? Parce que moi, de mon côté, le truc qui m'a le plus manqué, parce que vous savez en plus que je publie pas non plus très très souvent des vidéos, j'essaie d'en faire 1 ou 2 fois par semaine en gros, quoi. Ce qui m'a manqué, c'est tout le temps que je passais à répondre aux commentaires sur les différentes vidéos. Bah ça, en fait, c'est un lien. En plus, j'ai souvent des commentaires vraiment très cool, grâce au filtre YouTube, parce que des haters, il y en a de partout, mais sinon, dans l'ensemble, c'est des commentaires avec des questions, des vraies questions, des remarques pertinentes, etc. Donc c'est toujours cool d'y répondre. Je peux pas répondre à toutes, mais c'est toujours cool.
Et du coup, ouais, cet aspect-là, moi, perso, il m'a manqué, quoi. C'est devenu un espèce de petit journal aussi de bord, de vie pro, surtout, mais un peu perso aussi, cette chaîne YouTube. Et du coup, voilà, ce truc-là m'a un petit peu manqué. Alors, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'en détacher. Pas du tout, parce que je veux continuer à faire des vidéos, hein. Si je bosse sur des trucs comme ça, c'est aussi pour pouvoir y faire des super jolies vidéos. Euh, mais je vais continuer à mort, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais faire un pas de côté quand même. Essayer de me rapprocher un petit peu plus du concret, de ce qui compte au quotidien sur le plan de la vie réelle, entre guillemets. Et puis des potes qu'on se fait grâce à YouTube, etc. Bref, considérer ça comme... et je vais essayer de considérer ça comme quelque chose de moins... je sais pas comment dire, mais omniprésent. Parce que pour le coup, là, ma chaîne YouTube, c'est quand même quelque chose d'omniprésent au quotidien. Les commentaires, réfléchir à la prochaine, etc. Et puis voilà, je vais essayer je sais pas encore comment, je sais pas encore comment, je sais pas pourquoi je vous explique ça, mais voilà, au moins vous êtes au courant de la démarche que ça a créé un petit peu de mon côté. Que dire de plus concernant ce problème? Bah déjà, encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont envoyé soit des combines, soit des soutiens. Je vous cache pas que les combines, j'en ai eu besoin d'aucune en fait, parce qu'en fait j'ai fait autre chose. J'ai contacté le support. Je me suis dit voilà, je peux pas faire autre chose. J'ai pas cherché de combine de piratage, parce qu'il y en a même qui ont commencé à me dire franchement tu peux essayer de récupérer ton compte en le piratant toi de ton côté, etc. Non, 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 j'ai pas envie. Je préfère faire quelque chose de réglo, quitte à ce que ça prenne plus de temps. Et puis au final, 3-4 jours, c'est pas l'enfer non plus. Donc voilà. Ça c'est pour ouais, ça c'est pour tous les messages que j'ai reçus. Dans l'ensemble, vraiment du soutien. Donc vraiment merci à tous. C'était trop cool de voir que beaucoup, vraiment plus d'une centaine, quoi. C'est assez ouf. Donc vraiment merci à tous pour ça. C'est vraiment trop cool. Ça fait chaud au cœur. Et si, il y a peut-être juste un truc que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien parler. Il y en a qui me diront peut-être, toi, tu devrais pas dire ça et tout, ça fait aigri, etc. C'est pas être aigri, pas du tout. Je vous dis ce que je vais vous dire. Les créateurs de contenu qu'on est dans le milieu du wargame ou de l'impression 3D ou du jeu de figurines ou de la peinture, faut qu'on s'entraide quand il y a des galères. Évidemment, faut faire des feats et des crosses et tout ça. D'ailleurs, vous allez voir, bientôt il y en a. Mais faut faire des feats, faut faire des crosses, faut faire des vidéos ensemble, parfois, et c'est trop cool. Enfin, voilà, ça c'est du bonus pour tout le monde. C'est bon pour les créateurs, c'est bon pour la communauté. Bref, c'est trop cool. Un petit chat. Mais aussi quand il y a des merdes du côté d'une chaîne, bah il faut essayer, je pense peut-être un peu plus de se rapprocher les uns les autres pour bah, se donner des clés pour avancer. Parce qu'il y en a peut-être un qui a un contact chez YouTube, parce qu'il y en a peut-être un qui a un contact chez Google, parce que voilà, tous ces trucs-là, je pense que ça vaudrait le coup que les créateurs de contenu, dans notre petit milieu, hein, qui est une niche dans la niche, bah, s'entraident peut-être un petit peu plus, parce que dans l'ensemble, j'ai pas reçu de beaucoup de messages, voire pas du tout, des autres créateurs de contenu. Alors que pour le coup, enfin, c'est le genre de choses que moi sur lesquelles je m'intéresse. Si je vois qu'il y a une galère sur une chaîne que je fréquente, bah voilà, je vais avoir tendance à lui dire, écoute, je suis pas informaticien, mais si je peux t'aider sur un truc, te donner un conseil ou te donner mon point de vue qui va te permettre de niveler ensuite ta manière de faire, c'est avec grand plaisir. Et du coup, voilà, c'est peut-être le seul truc que je dirais, c'est n'oubliez pas les copains, là je m'adresse surtout aux autres youtubeurs, dans le milieu de la figurine, hein, niche dans niche dans niche, euh, et ben, faut s'entraider. Voilà, aussi quand ça va pas, faut être là. Et en plus, ça arrive moins souvent, hein, c'est quand même pas très souvent qu'on a des galères. Donc c'est bien de faire des feats, des crosses et tout ça, mais quand il y a des galères, mais même des fois un petit message, bah c'est cool. Voilà. C'est le seul truc que je voulais dire. Ça n'empêche pas que je n'ai absolument aucune rancœur sur
qui que ce soit bien clair, pas du tout. Au contraire, ça m'a fait du bien de voir que les autres chaînes pendant ce temps, bah la vie continue, c'est trop cool quoi. Enfin, c'est juste trop bien. Mais voilà, surtout qu'en plus on échange, donc autant échanger aussi dans les moments où c'est compliqué, quoi. Et voilà. Et du coup, je vais terminer à peu près là-dessus. N'oubliez pas du coup, bah, je vais vous mettre les liens, mais vous connaissez habituellement Tipeee, Patreon, etc. Si vous voulez me soutenir par le biais du pack de fichiers 3D ou juste pour me soutenir pour le contenu de mes vidéos. La prochaine vidéo qui arrive, comme je vous l'ai dit, c'est les tests de la Speed Paint Metal de chez Army Painter sur des figurines Game of Thrones, parce qu'il y a beaucoup de métal. En tout cas, sur une armée Baratheon, il y a beaucoup de métal. Elle arrive très vite. Et je vous remercie d'avoir écouté ce vlog. Content que tout ça soit réglé. J'espère du fond du cœur que ça n'arrivera à personne d'autre, mais malheureusement, j'ai peur que non. Et puis moi, de mon côté, bah voilà, sachez que j'ai pris aussi mes dispositions pour sécuriser les choses de manière bien plus importante qu'avant. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Bonne peinture, bon jeu, etc. Et de toute façon, on se retrouve sur Discord ou ailleurs. Allez, à plus. Ciao, ciao.